Bienvenue dans 10 minutes, le podcast des Français dans le monde, pour aider tous ceux qui se préparent, qui vivent de près ou de loin la mobilité internationale. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Anne-Lorraine et Jean-Phi. On va parler de la tournée américaine de Jean-Phi. 10 minutes. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. Il est tombé du ciel sur l'antenne de la radio des Français dans le monde avec nous aujourd'hui. Jean-Phi Janssen est notre invité. Bonjour et bienvenue sur la radio des Français dans le monde. Bonjour Gauthier, tellement merci de me recevoir. En plus, quand même, on est tous les deux des Hauts-de-France. Alors toi, tu es de Maubeuge, moi je suis de Tourcoing. Voilà, il y a une toute petite différence, mais on est quand même de cœur rattachés au Nord. Ah oui, forcément. Non, mais le Nord, on est soudés. De Tourcoing ou de Maubeuge, c'est pareil. Nos parents, ils ont forcément couché ensemble à un moment ou à un autre. Absolument, ils m'en ont parlé ce midi d'ailleurs. Tu as fait tes études comme moi, alors on vient de se rendre compte que à quelques mois près, peut-être même qu'on a partagé les mêmes bancs de Villeneuve d'Ascq. Ouais, dans les mêmes amphithéâtres, à la même faculté. Enfin, toi, tu étais en droit et moi, j'étais en lettres. Mais mon premier petit copain était en droit. Donc oui, j'ai fait mes études à Villeneuve d'Ascq. Mon Dieu, toute une époque. On a partagé les mêmes bancs d'amphithéâtre. Ça, c'est sûr. Incroyable. Le monde est petit, comme on dit souvent, notamment sur cette radio. Je retrouve également Anne-Lorraine Bailly, qui est à la tête de Piaf Entertainment et qui nous permet de nous rassembler aujourd'hui. Anne-Lorraine qui s'offre quelques vacances. Elle est au bord de la mer. Elle a un décor très joli. Bonjour Anne-Lorraine. Alors tu vas couper ton micro, techniquement ça ne pourra pas marcher. Je te le refais. Bonjour. C'est pour que vous n'entendiez pas les vagues. Ah. Bonjour Gauthier. C'est pour que vous n'entendiez pas les vagues. Comment tu peux nous énerver, c'est incroyable. Grâce à toi aujourd'hui, on échange avec Jean-Phi Janssen, car il va partir en tournée spéciale aux États-Unis dans quelques jours. Si tu veux bien, on va commencer un peu sur ton parcours, Jean-Phi, assez incroyable. Tu es dans l'un de tes premiers métiers, steward chez Air France, peut-être d'où le nom de ce show, Tombé du ciel. Tout ça pour aujourd'hui être une des figures des grosses têtes, et tu y es depuis 2016. Tu fais du théâtre, du cinéma, du one-man show, t'as même fait Danse avec les stars. Tu es un chat, tu as 1000 vies. Alors, je sais pas si j'ai 1000 vies, mais en tout cas, j'ai un précepte. C'est l'aventure est au coin de la rue. Et ça, c'est ce qui a régi toute ma vie. Donc, ça m'emmène toujours dans des aventures à droite à gauche. Alors, des fois très merdiques, je te rassure, mais des fois, je vis des choses exceptionnelles. Mais non, c'est vrai, en fait, c'est souvent mes échecs dans ma vie qui m'ont fait rebondir et faire autre chose. Avant d'être steward, j'étais avec un mec, mon premier mec, avec qui on avait ouvert des boutiques de fringues. On avait fait faillite. Il m'avait escroqué. Et donc, je lui ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire? J'avais 22 ans. Je me suis dit, steward. Et si j'étais pas devenu steward, je serais pas devenu humoriste. Enfin, tout est lié, tu vois. Mes échecs sont devenus mes forces. C'est la capacité à rebondir qui a fait que j'ai changé de vie à chaque fois. Alors attention, parce que là, tu vas te retrouver aux États-Unis. Si ça tombe dans un an, tu es le prochain président américain. Oh, mais ça se pourrait bien, je vous prends au mot, monsieur. Vous savez, j'ai un univers bilingue parce que j'étais hôtesse de l'air. Les États-Unis, je connais bien parce que toutes les villes où je vais jouer, j'ai forcément vécu des choses fortes. J'ai fait des fêtes incroyables à San Francisco. J'ai vu une lumière très bizarre à Seattle. J'ai fait toutes les boutiques à Times Square. Enfin, donc à chaque fois, j'ai des anecdotes à raconter dans les villes où je suis passé. Donc c'est plutôt bien. C'est vrai que quand je t'ai parlé de ces 3 millions de Français qui vivent la mobilité internationale et dont on parle jamais sur les médias nationaux, toi t'as dit, moi je les connais, je les ai presque tous rencontrés au cours de mes voyages. Beaucoup dans les avions, on avait beaucoup d'expats et de familles d'expats et puis on transportait les enfants d'expats en UM, des choses comme ça. Donc je sais ce qu'implique ce genre de vie et que c'est une communauté très nombreuse à travers le monde. Donc que ça soit de l'Asie jusqu'aux États-Unis, il y en a partout les expats. La France s'est exportée partout. Et justement, on n'en parle pas assez de ces Français qui portent nos valeurs à travers le monde et qui sont nos ambassadeurs un peu. Tu trouves que c'est une richesse, ces 3 millions de Français expatriés ? Je trouve que ça contribue au rayonnement de l'esprit français et de ce que fait la France. Et c'est eux qui sont en première ligne. En plus, chaque fois qu'il se passe quelque chose géopolitiquement avec la France, machin. Donc c'est quand même des gens qui n'ont pas forcément une vie toujours facile, même si elle offre certains avantages. Et c'est pour ça qu'ils le font. Mais je trouve que c'est quand même une vie à part, compliquée. Et puis c'est un déracinement, quoi qu'on en pense. C'est quand même un déracinement. Donc c'est quelque chose qui est temporaire. Mais il y a des gens qui ne font que ça, qui passent d'un endroit à un autre. Moi, je
je trouvais cette vie très très en fait c'est assez difficile. Donc je pense que c'est important que ces gens-là soient soutenus, en tout cas qu'on aille au-devant de. Moi très vite quand j'ai commencé alors, à Air France, je voyais les expats, mais quand j'ai commencé aux Grosses Têtes en 2016, très vite j'ai reçu des messages de gens qui écoutaient le podcast des Grosses Têtes à l'étranger, que ça soit à San Francisco ou à Bangkok, et qui m'envoyaient des messages en me disant que m'écouter était un petit peu un morceau de terroir. Donc ça me faisait plaisir et je me dis si aussi je contribue à ça maintenant que je suis plus de steward, j'ai quand même gardé ma proximité avec les expats. Et en effet, ça nous fait un point commun parce que la radio des Français dans le monde est écoutée chaque jour par 100 000 Français à travers le monde. Et ils ont aussi, eux, un petit bout de France qui les rattache parce que même si on est très loin, la France reste toujours dans son cœur. Ah oui, ça part jamais. Et puis c'est un esprit français, sans être chauvin, mais je pense qu'il y a quelque chose, il y a des nuances à la française, il y a le goût. Enfin, on n'a pas les mêmes goûts partout, donc c'est quand même nous qui avons fait Versailles. Excusez-moi, monsieur. Et justement, lorsque t'es steward, que tu voyages à travers le monde, il y a pas un moment où tu te dis je vais peut-être déménager de Maubeuge et m'installer dans un endroit différent? Alors très vite je l'ai fait parce que moi j'étais de Maubeuge, mais quand j'ai eu 18 ans je suis parti m'installer dans le sud à Montpellier. Déjà tu vois, déjà en France j'ai bougé parce que nous aussi on a une diversité de paysages, ne serait-ce qu'en France. Mais après quand j'ai été steward, c'est vrai qu'une histoire d'amour a failli me mener à Rio. Voilà, donc j'ai failli aller vivre à Rio, mais j'ai vite déchanté parce que c'est quand même très contraignant. Mais l'avantage c'est que j'avais de gros avantages en avion, donc je pouvais faire les navettes sans problème. Mais j'ai failli déménager à Rio. Oui, moi le monde est un village. Moi j'ai aucun problème à aller vivre ailleurs parce que je trouve que le monde est un village et que les connexions se font. Et quand on visite le monde toutes les semaines comme je le faisais, on finit par avoir ses habitudes à droite à gauche en fait. Du coup, savoir que dans quelques jours tu seras sur les scènes de San Francisco, Seattle, Miami, Boston, New York, ça ne te fait pas peur? Alors non, parce qu'en plus, t'avoue que j'ai des copains dans tous ces endroits. Donc j'ai déjà beaucoup de copains expats à San Francisco. Et après, quand moi j'y allais en tant que steward, comme j'y allais à peu près dans ces villes 1 à 2 fois tous les mois, j'avais rencontré des gens. Donc là, c'est histoire de revoir tout le monde, avec nostalgie, de remarcher sur les endroits où j'avais marché, d'aller faire mes courses chez Duane Reade et d'acheter mes caleçons chez Ralph Lauren. Voilà, moi c'est ça que je veux faire, moi, et de revoir les gens. Donc non, j'ai peur de décevoir parce que c'est toujours, j'espère faire rire et je veux plaire aux gens et j'espère pas les décevoir, donc je ferai tout pour ne pas les décevoir et en tout cas pour les emmener dans ma bulle de joie. Mais je suis très très content. Alors on va saluer du coup Anne-Lorraine qui a pensé à t'inviter au sein de Piaf Entertainment. On rappelle, Anne-Lorraine, que tu es basée à San Francisco et que Piaf s'occupe de la promotion de la culture francophone et des échanges culturels. C'est un bien beau métier que tu fais. Pourquoi as-tu pensé à Jean-Phi? Il vient exactement de dire pourquoi. C'est important d'avoir des gens qui amènent toute la culture française à l'étranger, dans le monde expatrié. Moi, je suis enfant d'expatrié et je voulais que mes enfants, et je suis aussi expatriée moi-même, et je voulais vraiment que mes enfants soient devant la culture française. On a beaucoup de talent en France, on a des gens extraordinaires. Là, avec Jean-Phi, ça fait le deuxième interview qu'on fait et c'est vraiment très 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 chouette, chaleureux. Il y a beaucoup de choses qui se dégagent et on est vraiment très très content d'avoir Jean-Phi qui vient dans toutes les villes américaines à la fin du mois, dans 15 jours. Alors, ce sera, je suppose, pour toi un grand moment. Travailler, monter sur scène aux États-Unis, est-ce que tu l'as déjà fait? Non. J'ai fait beaucoup de choses aux États-Unis, mais pas monter sur scène. Donc, y aller en tant que steward, là, j'y retourne en tant qu'artiste. Donc, j'ai ce track supplémentaire. Et puis, mais après monter sur scène, je crois que c'est universel, que ce soit à Tombouctou ou à Seattle ou à San Francisco ou à Paris, c'est le track est le même. C'est, mais là, il y a peut-être un peu plus d'inconnu pour moi parce que je sais pas comment ça se passe et les théâtres aux États-Unis, je vais découvrir tout ça en arrivant. J'y ai pas mes habitudes en fait, c'est ça. Donc mais c'est très marrant. Comme je te dis, l'aventure est au coin de la rue, elle est aussi au coin de la rue aux États-Unis. Donc j'espère que je vais vivre des choses incroyables. En tout cas, je suis sûr qu'en sensation, ça va être incroyable. Anne-Lorraine, tu as déjà eu l'occasion de faire venir des humoristes. Est-ce que parfois, il peut y avoir un petit décalage dans l'humour parce que un Français qui est aux États-Unis depuis quelques années peut peut-être un peu changer son mindset. Est-ce que parfois un humoriste se retrouve un peu désemparé face à un public qui est vraiment très différent qu'un Français de France?
En fait, ce qui change énormément, et c'est la raison pour laquelle à Piaf Entertainment, on va toujours voir le spectacle avant de le produire, pour aussi aider, quand par exemple les personnes font des références à de l'actualité, les Français n'ont pas les références. Donc on a eu le cas d'une artiste c'était presque sa chute finale, qui a cité un nom. Et effectivement, c'est tombé presque à plat parce que les gens n'avaient pas la référence. Donc là, bon, dans le cas de Jean-Phi, ça sera pas du tout comme ça. Tout est parfait. J'ai vu le spectacle qui est vraiment bien. Et donc non, c'est surtout au niveau des références que les gens n'ont pas. Et c'est pour ça que on travaille beaucoup en amont avec les artistes, et les artistes nous connaissent et nous font confiance et nous demandent justement de leur dire qu'est-ce qui passe pas, et changent ce qu'ils disent en fait parfois, et changent même de ville en ville. Ça m'est arrivé d'avoir des artistes qui me disent est-ce que je fais pareil à San Francisco qu'à Los Angeles, et c'est vrai que ça fait longtemps qu'on fait ça, donc on est capable de savoir, parce que c'est tellement grand les États-Unis que ce sont des régions différentes, c'est-à-dire que les Bretons pensent pas pareil que les gens du Sud, c'est pareil aux États-Unis, les gens de New York vont pas du tout avoir la même réaction que les gens de San Francisco. Et donc, on est très humblement, on leur donne, nous, notre point de vue, et les gens qu'on fait venir sont des gens très professionnels et qui s'en sortent très, très bien. Donc, voilà. Alors, en tout cas, Jean-Phi, je suis sûr que tu vas vivre des heures intenses. Tu le disais que tu as peut-être un petit peu le trac. En tout cas, tu n'as pas le trac de prendre l'avion. J'ai souvent des artistes. L'un de leurs pires moments, c'est de devoir monter dans ce oiseau de fer et de traverser le monde entier. Ah, toi, les avions, ça va, hein? Bah écoute, là, pour une fois que je vais être dans l'avion assis en train de me faire servir et que j'ai pas à servir les gens, forcément j'adore. Mais l'avion a toujours été mon ami, donc c'est un univers que je maîtrise tellement bien que je suis content de remonter dans l'avion, parce que j'y monte plus assez souvent à mon goût, et faire un long courrier là, ça m'intéresse vraiment. Ça fait tellement longtemps que ça m'est pas arrivé. Et on t'écoute là sur la planète entière. Cette fois-ci, c'est Piaf qui t'invite aux USA. Tu serais prêt à aller à peu près n'importe où pour proposer ton spectacle Tombé du ciel? Ah, mais partout on voudra de moi, j'irai. On m'a proposé il y a pas longtemps d'aller jouer en Australie. Donc c'est pareil, une alliance d'expats qui m'écrivaient en disant qu'ils m'écoutaient à travers les grosses têtes, parce que les grosses têtes, c'est quand même ma meilleure vitrine et mon meilleur rayonnement. C'est ce qui m'a fait connaître. Et donc c'est toujours un plaisir de pouvoir entrevoir et de dire qu'il y a des gens qui sont intéressés. Donc partout ça peut m'amener, j'irai, oui, forcément, et volontiers même. Alors l'appel est lancé. On met Je vais refaire ma phrase, j'ai eu du mal un peu. L'appel est lancé. En tout cas, dans le lien de ce podcast, vous trouverez toutes les informations pour pouvoir, si vous êtes aux États-Unis, aller voir Jean-Phi Janssen avec son spectacle Tombé du ciel, produit par Piaf Entertainment. Merci Anne-Lorraine. Tu as toujours un programme exceptionnel. Tu fais rayonner la France aux États-Unis. Merci pour ton travail. Merci beaucoup. Merci à toi aussi pour ce que tu fais, parce que on fait presque le même métier, mais dans des domaines différents. Mais merci effectivement de garder la France vivante partout dans le monde. En fait. Et Jean-Phi, merci d'avoir accordé quelques minutes à la radio des Français dans le monde. Faire de la radio, monter dans un avion, monter sur une scène, tu sais tout faire. Alors il n'y a pas eu de problème pour toi de répondre à cette interview. Ah non, et ça m'a fait très plaisir, parce que là, je sens le lien utile, et ça me fait plaisir de m'adresser aux expats du monde entier, puisque je ne peux plus le faire à travers mes avions, je le fais à travers ta radio. Et je suis très content de le faire. J'ai cru que t'allais dire, j'étais content de parler à un autre nordiste, mais bon. Oui, ça, moi. Non, mais si, bien sûr. Effectivement, oui. Entre ch'ti, c'est toujours incroyable. Et puis, tu sais, le ch'ti, c'est proche de l'américain. Hein. Je vais jouer aux États-Unis, mais par exemple, ils disent washing pour laver. Nous, on dit wa5, c'est une serpillière. Tu vois, c'est très proche, tout ça, vraiment. Hein. Et puis, je suis certain que partout où tu voyages dans le monde, tu tombes toujours sur un type des Hauts-de-France. Ah bah oui, parce que nous on s'est sauvés, parce qu'à un moment c'était sinistré, il n'y avait plus de travail dans le Nord, donc les ch'tis sont dans le monde entier. Donc partout où tu vas, t'es sûr de retrouver un ch'ti quelque part. Mais t'es pas sûr de manger un aussi bon Welsh ou une aussi bonne carbonade que je prépare. Je te mets un défi de goûter mon Welsh. Ok, on se voit et on se fait tester nos Welsh. C'est juste un petit mot pour Claire qui nous accompagne et qui est là et qui, grâce à elle aussi, nous fait rayonner la France à l'étranger. Et je recevrai Claire dans ce podcast dans quelques jours. Claire, tu venais de te réveiller, tu es où dans le monde ? À Los Angeles. Et donc, il est 8h30 du mat'. Eh bien, c'est cela. Après avoir dormi, on va dire 5 heures. Bon, bah écoute, repose-toi et puis je t'inviterai sur notre antenne dans quelques jours, ça te va ?
Parce que j'arrive, il faudrait que tu me fasses faire du shopping, il faudrait que tu m'emmènes chez Victoria's Mais Secret oui. chercher des nouvelles culottes. Mais pas de souci, c'est à 2 minutes de chez moi. Bah, tu peux prendre une double XL pour moi aussi, Jean-Phi. Carnet de Si on fait la commande. liste. Le rendez-vous est Et quand tu reviendras avec mes culottes, bah, on fera notre Welsh. Exactement. Et après, on rentrera plus dans nos culottes. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment charmant. Bon spectacle, amusez-vous bien et à très vite sur l'antenne de la radio des Français dans le monde. À très bientôt. Vos podcasts sur la mobilité internationale sont sur fdlm.fr Français dans le monde. et sur YouTube en cherchant Français dans le monde.